Alain Juppé vient de se mettre en retrait des Républicains. Pour vous, ça n'est pas seulement une réaction à l'élection, à la présidence de ce parti, de Laurent Wauquiez? Non, ça c'est le prétexte. Mais en fait, Alain Juppé n'avait plus rien à faire aux Républicains. Alain Juppé, il est lié surtout à l'UMP plus qu'aux Républicains. Depuis que c'est plus l'UMP, c'est plus vraiment sa maison. Pourtant, il avait créé l'UMP parce qu'il voulait l'union de la droite et du centre, et les Républicains étaient supposés continuer à incarner cette alliance. Oui, mais si vous voulez, en fait, Alain Juppé, son projet vient de loin. Il faut se souvenir des années 70, 80, où il y avait deux mouvements de droite, le RPR et l'UDF. Le RPR, c'était l'héritage du gaullisme, des partis gaullistes, avec une tendance plus colbertiste, plus patriotique, plus Europe des nations, plus sociale aussi. C'était Pasqua, Séguin Pasqua, Séguin, et puis les anciens avant, les Pierre Mazot, tous les gens, les Michel Debré, tout ça. Bon. Et puis il y avait l'UDF, la tendance libérale, centriste, européenne, girondine. Vous voyez, c'était les deux droites. Bon, les anciens disaient la droite bonapartiste d'un côté et puis la droite orléaniste de l'autre. Bref. Et le grand projet de Juppé, avec Chirac, ça a été de rassembler les deux, le RPR et l'UDF. En fait, plus précisément, quand on voit dans le détail, c'était les hommes du RPR et les idées de l'UDF. Et le grand combat de Philippe Séguin et de Charles Pasqua, ça a été d'essayer de résister à ce grand projet, c'est-à-dire à garder la spécificité du mouvement gaulliste. Et Pasqua et Séguin ont combattu, on s'en souvient, c'est le grand des années 90, et ils ont perdu. Notamment sur l'Europe. Notamment sur l'Europe, mais pas seulement. Et ils ont perdu. Ils sont morts politiquement avant de mourir pour de vrai. C'est Juppé qui a gagné. Donc l'UMP, c'est une espèce d'UDF avec les RPR à sa tête. Parce que pour vous, Juppé, bien que gaulliste, bien que membre de ce qui était le RPR, est plutôt proche de l'UDF pour les idées. Mais Juppé, c'est un UDF. C'est pas un gaulliste. Il n'a jamais été gaulliste. Moi, je me souviens que quand Juppé est arrivé, il a enlevé les portraits du général de Gaulle dans les meetings du RPR. Juppé n'a jamais été gaulliste. C'est un type, un centre droit ou centre gauche. Et ce sont ces idées qui sont au pouvoir aujourd'hui? Avec Emmanuel Macron. Emmanuel Macron, c'est Juppé en jeune. C'est-à-dire que ce que Juppé a échoué à faire, il a tiré les marrons du feu pour Macron. C'est-à-dire cette union du centre droit et du centre gauche dont il rêvait, cette alliance avec Rocard, vous vous souvenez qu'il avait fait un livre avec Rocard, tout ce projet-là, c'est Macron qui l'a fait. Il l'a fait à son profit, alors que c'est Juppé qui l'a porté pendant 20 ans. Donc finalement, Alain Juppé se dit, ça y est, mon projet politique est abouti. Tout à fait. Mais sans lui. Il a tué la droite pour ça, parce que ce que disaient Pasqua et Séguin, c'est que l'électorat populaire du gaullisme partirait au Front National. C'est exactement ce qui est arrivé. Et donc, si vous voulez, il ne reste à droite qu'un parti de retraités. Et c'est ça aujourd'hui, un républicain. Et donc, Juppé a réussi. Il a tué la droite. Merci, Éric Zemmour. Bonjour Agnès Verdier-Molinier. Bonjour. Bonjour Vincent Trémollet. Agnès, vous êtes directrice de l'IFRAP, un think tank qui surveille la dépense publique. Et vous avez écrit donc, il y a 2 ans un livre intitulé « On va dans le mur, il faut agir d'urgence ». Dans ce livre, vous avez dénoncé un système économique devenu malade de son trop-plein de taxes, de réformes, de strates, de normes. On était déjà 2 ans avant l'élection d'Emmanuel Macron. Depuis, vous avez écrit un nouveau livre, ce que doit faire le prochain président. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire où on en est? Est-ce qu'on a évité ce mur? Est-ce qu'il vous a écouté? Ce qui a changé depuis On va dans le mur, c'est l'idée que, oui, il faut réorganiser ce pays, il faut le transformer, il faut inventer une nouvelle manière de gérer les services publics, il faut à un moment retourner autour de 50% de dépenses publiques par rapport au PIB, mais on n'a pas encore toutes les recettes. Même si ce qui est intéressant aussi, c'est que les Français ont beaucoup évolué sur ces questions.
Ils ont compris que ce n'est pas avec des emplois aidés, ce n'est pas avec plus de strates publiques, plus de réglementation, plus finalement d'organisation administrative qu'on va gagner la bataille de la compétitivité et de l'emploi. Et donc là, avec Emmanuel Macron, on est dans une nouvelle phase, une phase qui est beaucoup plus réaliste par rapport aux problèmes de la France. La question, c'est est-ce qu'on va prendre les bonnes décisions assez vite? Est-ce qu'on va vraiment transformer ce pays? C'est ce qu'on verra le 29 janvier, Salgavo. On a déjà commencé à évaluer tout ça avec le macronomètre qu'on a lancé avec le Figaro Magazine. Cette idée d'évaluer en temps réel les mesures du gouvernement avec des notes sur 10 toutes les semaines pour dire, ben voilà, sur tel ou tel item, sur telle ou telle problématique, sur telle ou telle réforme, voilà la qualité de la réforme à l'horizon 2022. Est-ce que ça va baisser le chômage? Est-ce que ça va faire baisser la dette? Est-ce que ça va faire baisser le déficit? Est-ce que ça va redresser la balance commerciale de la France? Vincent Trémollet, c'est vous qui les animez ces rencontres avec beaucoup de justesse et de bienveillance. Vous êtes le patron des pages débat opinion du Figaro. Pourquoi est-ce que vous avez souhaité réinviter Agnès Verdier-Molinier le 29 janvier? Et je trouvais qu'il était intéressant qu'on fasse ensemble un point d'étape après cette élection qui a changé beaucoup de choses, pour essayer de voir ce qui tient du discours et ce qui tient de la réalité. Il y a énormément d'informations qui parviennent aux gens, à la fois sur les impôts, à la fois sur la dépense publique, à la fois sur la réforme de l'État, sans qu'ils sachent toujours ce qui sera fait, comment ça sera fait. Et il se trouve qu'Agnès Verdier-Molinier fait partie des figures qui, dans les pages débat opinion, inspirent à juste titre la confiance de nos lecteurs, parce qu'elle tient une ligne depuis longtemps, elle la défend, elle n'est pas partisane, elle ne cherche pas à défendre un camp ou un autre, elle cherche à défendre l'intérêt de son pays, l'intérêt économique de son pays. Et donc il me semble que 2 ans après On va dans le mur, faire une soirée où on va prendre vraiment de façon très méthodique les différentes réformes, soit réalisées, soit promises par Emmanuel Macron et son gouvernement, nos spectateurs qui viendront nombreux Salgavo pourront enfin trier entre ce qui tient de l'effet d'annonce et ce qui participe d'une réelle transformation du pays. On va essayer de s'imaginer un peu plus la soirée du 29 janvier. Est-ce que vous pouvez nous exposer déjà, nous dire déjà quels sont les grands dossiers que vous allez aborder, dévoiler? Alors évidemment, les grands dossiers, c'est à la fois l'avenir de nos entreprises, parce qu'on n'a pas d'emplois créés dans aucun pays si on n'a pas une compétitivité cohérente des entreprises. Et là encore, des choses sont faites par le gouvernement actuellement. J'évoquais la baisse de l'IS tout à l'heure, l'impôt sur les sociétés, la réforme de l'État. La réforme de l'État va être un sujet très important aussi dans les prochains mois. Le président de la République et le Premier ministre sont tout à fait conscients que c'est un peu leur talon d'Achille. Je pense qu'on parlera aussi de sujets régaliens. Bien sûr, il y a des questions de sécurité, sécurité intérieure, extérieure, des questions de pénitentiaire, des questions de rôle des préfets, qui sont des questions absolument centrales pour nos concitoyens. Et puis la question aussi du coût de fonctionnement de notre système, qui est gigantesque par rapport aux autres pays. Vous nous en parlerez plus en détail du coup le 29 janvier. Comme toujours, quand on reçoit Agnès Verdier-Molinier, il n'y aura pas de tabou. Tous les sujets seront abordés, à la fois par les questions que je poserai. Il y aura un panorama très large, à la fois de la situation économique et sociale, mais en touchant aussi, comme on l'a dit, à des dimensions régaliennes qui sont centrales aujourd'hui dans notre pays. Et puis la salle, bien entendu, pourra aussi poser des questions si elle veut ajouter au débat un certain nombre d'interrogations. Donc voilà, je pense que ça sera vraiment une très belle soirée, une très intéressante soirée. Emmanuel Macron sera élu depuis maintenant 10 mois et on aura vraiment l'occasion de voir ce qui a changé, ce qui tient du nouveau monde et ce qui persiste de l'ancien. Merci beaucoup Agnès Verdier-Molinier, merci Vincent Trémollet et à bientôt le 29 janvier.